Bonjour, Mourad Netchalal, votre conseiller commercial Renault chez les Mazarins. J'ai le plaisir de vous présenter la Mégane qui a suscité votre intérêt. C'est parti! Quand il a commencé à vendre des voitures il y a 20 ans, Mourad n'aurait jamais imaginé offrir un jour ce service à ses clients. Les pneumatiques sont en bon état. Vous pouvez constater qu'il n'y a ni accroc ni tache. L'acheteur potentiel à qui il va envoyer la vidéo souhaite découvrir ce véhicule sous toutes ses coutures avant de décider s'il se déplace. Ce modèle propose un coffre généreux et une banquette, un tiers, deux tiers. Tout cela pour un véhicule qui pourtant n'est pas neuf. La sellerie. Il a déjà quelques kilomètres au compteur. Elle dispose exactement de 31 391 km. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux visualiser votre véhicule. Et j'espère vous voir très prochainement dans nos locaux pour pouvoir effectuer l'essai. Pour les clients de Mourad, une voiture d'occasion n'a rien d'un achat anodin. Certains sont prêts à traverser la France afin de dénicher la perle rare. On a des clients qui sont en province et qui vont monter qu'une seule fois, juste pour prendre livraison de leur véhicule. Là, au moins, ils n'ont pas de mauvaise surprise. Ça crée vraiment tout de suite un lien avec le client. Une nouvelle arme technologique pour se placer sur un créneau qui n'était pas, il y a encore quelques années, la priorité des grands constructeurs. Le marché des voitures d'occasion ne s'est jamais aussi bien porté en France. Il se vend 3 fois plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Cela représente 5,5 millions de transactions par an. Le tiers est réalisé dans les grands réseaux comme Peugeot, Citroën ou Renault, réputés plus chers. Les 2 tiers restants se passent entre particuliers, de la main à la main. Un marché qui connaît une telle croissance que de nouvelles promesses ne cessent de voir le jour. Dernière en date, vendre sur Internet sa voiture cash en 1 heure à peine. Mais ce marché peut ressembler au Far West. Vis cachées, épaves maquillées, comment savoir que la voiture d'occasion qu'on achète correspond bien à ce que l'on vous promet? Et que valent ces nouveaux sites qui vous garantissent des transactions en toute sécurité? Bon plan ou cauchemar, nous allons vous aider à naviguer dans la jungle des voitures d'occasion. Désormais, chez la plupart des grands constructeurs, le client qui vient prendre possession de sa voiture d'occasion a droit au même cérémonial que si elle était flambant neuve. Vous avez pensé de la housse, tout ça, ça fait son petit effet, non? Ah, ça fait comme l'achat d'une voiture neuve, ce qui n'est pas le cas, hein, puisqu'elle est d'occasion. Non, c'est assez... je sais pas si c'est le cas pour toutes les voitures, mais on a l'impression d'être chouchouté. Le Grand Scénic que cette jeune femme achète affiche à peine 8700 km. Magnifique. Il était auparavant en location longue durée dans une entreprise. C'est un modèle haut de gamme, bourré d'options. Comment puis-je vous aider? Quelle est l'adresse complète à laquelle vous voulez aller? Cette voiture lui coûte 17 000 €. C'est presque moitié moins cher que le même véhicule vendu neuf. On a toujours eu l'habitude d'acheter d'occasion parce qu'on part du principe qu'il y a une décote assez importante au départ. Donc, par contre, on a toujours acheté des occasions avec faible kilométrage. Et c'est ce qui se passe pour celle-ci, de façon à quand même avoir cette petite marge de décote et la payer quand même un peu moins cher que le neuf. Voilà. Et cette jeune femme n'est pas la seule à raisonner ainsi aujourd'hui. Si Renault reste le leader des ventes de voitures neuves en France, avec 607 000 véhicules vendus l'an dernier, le constructeur a écoulé dans le même temps 367 000 voitures d'occasion. Ce marché de l'occasion représente donc plus du tiers de son activité en France. Pour répondre à cette demande qui explose, le constructeur a ouvert juste avant l'été en région parisienne ce site de près d'1 hectare, uniquement dédié aux voitures d'occasion. C'est le premier de cette taille-là en France, mais d'autres doivent bientôt voir le jour.
Allez, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce festival. Il y a ici 250 voitures. Ce sont essentiellement des reprises faites par le constructeur à des particuliers qui lui ont acheté un véhicule neuf. Il y a donc une majorité de Renault, mais également des modèles d'autres marques. Ils sont revendus entre 4 000 € pour cette Twingo et plus de 46 000 € pour cette luxueuse Mercedes. Certaines voitures ne resteront pas plus de quelques jours sur ce parking. On va essayer celle-ci. Oui. Vous montez derrière, je suis obligé de passer devant. On va aller faire un petit tour. Je vais aller prendre le bip. Ce jeune homme a eu son permis il y a une semaine. Pour fêter cela, son grand-père va lui offrir sa toute première voiture. Ils vont en essayer 2 qui rentrent dans leur budget, autour de 5 000 €. D'abord cette Clio, c'est le best-seller de la marque, en neuf comme en occasion. Puis une petite Twingo. Verdict au terme des 2 essais. Vous avez préféré laquelle? La Clio. La Clio qui est où du coup? Parce que... La Clio, je sais pas où ils l'ont mise. Je l'avais laissée là, ils ont dû la garer, ils ont été la ranger. c'est pas celle-là, non? Ah bah si. Elle est repartie en essai. Voilà, effectivement, elle est repartie en essai, donc si vous voulez qu'on en reparle, on va faire ça tout de suite. D'accord. Si vous voulez, le temps que mon collègue prenne la décision, on peut la prendre avant lui. D'accord. Ah, là, c'est un peu vite, là, quand même. Du coup, l'acheteur a un peu le couteau sous la gorge. Ça n'était pas du tout ce qu'il avait prévu, mais finalement, il va devoir l'acheter dès aujourd'hui. Il faut dire que ce sont ces Clio à petit prix qui se vendent généralement le plus vite. Celle-ci, rachetée par le constructeur il y a moins d'une semaine, n'a même pas encore eu le temps d'être remise en état. Mais toutes les ventes ne se concluent pas aussi rapidement. Alain, s'il te plaît, tu as sur une Polo, la Polo noire qui est juste derrière. Tu repositionneras le prix tarif qui est de travers, s'il te plaît, il est de travers. Merci. Faire tourner le stock au plus vite, c'est le travail d'Olivier Gourvelec, le chef des ventes. Car entre l'argent sorti pour racheter les véhicules, le prix du terrain et le salaire des vendeurs, un centre comme celui-ci coûte cher. Si Renault ne veut pas perdre d'argent, il lui faut revendre ses voitures en moins de 45 jours en moyenne. Donc là, ici, il manque l'étiquette pour mettre le prix, donc ça, je vais le signaler au vendeur. Mais sur le marché de l'occasion, les grands constructeurs ont un sérieux handicap. Ils ont la réputation d'être beaucoup plus chers que les particuliers. Et pourtant, Olivier a en permanence le souci de réajuster ses prix. Je vais faire voir, on va regarder par exemple sur Bel Espace. Il y a 3 jours que j'ai repositionné le prix tarif. Et par exemple, on peut savoir à combien elle était avant? Historique. Voilà. 34 490. Bah aujourd'hui, donc, 33 490. Ce prix, il ne l'a pas établi au hasard. Autrefois, la Bible des vendeurs de voitures, c'était l'Argus qui donnait pour chaque véhicule une cote qui faisait foi. Mais ce modèle théorique est désormais dépassé par les sites d'annonces en ligne, qui eux fixent le prix du marché. Le moteur de recherche d'Olivier lui donne ainsi en permanence le prix moyen de son véhicule sur ces sites. On y voit évidemment la centrale des particuliers, le Bon Coin qui maintenant prend évidemment beaucoup de marché. Pour ce modèle avec un kilométrage équivalent, le prix moyen du marché est ainsi de 32 330 €. Selon Olivier, un gros constructeur est obligé de s'aligner au maximum sur les transactions entre particuliers. Le prix est fait par rapport à l'offre et la demande. Ça a changé effectivement ces derniers temps. Surtout chez nous, les constructeurs. En fait, ce n'est pas vraiment sur le prix de la voiture que Renault va gagner le plus d'argent. Car en tant que professionnel, le constructeur ne peut pas se permettre de revendre ses véhicules sans les avoir remis en état. Et cela représente un gros investissement. C'est bon? La révision classique? Ouais. Impeccable. Toutes les voitures font l'objet d'une révision complète au cours de laquelle les pièces usées sont systématiquement changées par des pièces maison. Cela coûte en moyenne à Renault entre 300 et 400 € par véhicule. Au final, la marge nette sur une voiture est plutôt modeste. C'est environ 275 € à l'unité par voiture. Ça paraît pas énorme. Il faut en vendre beaucoup. Il faut en vendre beaucoup. C'est pour ça qu'on fait des beaux parcs et des grands parcs comme ça. Il faut faire du volume. S'il y a besoin, t'hésites pas, tu vois Michel, ok? Mais il y a beaucoup plus intéressant pour le constructeur.
Près de 40% des transactions s'accompagnent de petits à côté qui lui permettent de se rattraper. Celle-ci, c'est la GT. Allez-y. Ce client a eu un coup de cœur pour cette Clio. Neuve, elle valait près de 20 000 €. Ici, elle est vendue moins de 15 000 €. Le jeune couple n'a pas de quoi payer cash. Alors Morad, le commercial, commence par leur proposer de contracter un crédit à 2,99% directement auprès de la banque interne de Renault. Vous allez avoir les détails sur 60 mois, qui vous fait un total de 248 €. Et ce n'est pas tout. L'offre d'achat comprend tout un package. Et ça, c'est la garantie mécanique Excellence, donc qui coûte 21 € par mois. Les 21 viennent se rajouter à cette mensualité-là. D'accord. Ajoutez l'assurance, toujours chez Renault. On fait tout. On propose l'intégralité des services qui sont liés à l'automobile, tout simplement. Résultat, avec ce package de services, le constructeur peut compenser cette faible marge nette de 275 € qu'il prend sur un véhicule. Dans le cas de ce jeune couple, si l'on ajoute le coût du crédit sur 5 ans financé directement par Renault, c'est environ 3 150 € de chiffre d'affaires en plus. Et avec l'extension de garantie, encore 1 260 € qui s'ajoutent. Au total, le chiffre d'affaires supplémentaire du constructeur peut s'élever jusqu'à 4 413 € sur cette vente. Mais ce marché a également une autre facette. Si nous sommes chaque année 5,5 millions à acheter une voiture d'occasion, les 2 tiers d'entre nous se retrouvent à un moment donné dans la position inverse, celle du vendeur. Avec en ligne de mire une seule et même question. Comment vendre au mieux mon véhicule? Vous voyez votre voiture? Justement, c'est le cas de notre jeune couple avec qui Morad tente de faire affaire. Comme voiture? Que j'ai, c'est une 207 féline. 207. Pour eux, le plus simple, c'est de faire reprendre leur véhicule ici, chez Renault. Ils espèrent en tirer jusqu'à 7 000 €, mais ils vont vite déchanter. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre voiture? Parlez-moi un peu de votre voiture. Des problèmes mécaniques Alors elle a eu des problèmes, elle a eu des soucis effectivement. Il y a eu l'embrayage de changer. Après, dans les disques de frein ont été changés. J'ai aussi j'ai la facture de toutes les pièces. Quand il procède à une reprise, Morad doit se montrer particulièrement pointilleux, car ce véhicule, il devra ensuite le remettre en état et le revendre au mieux. Il y a une fuite au niveau du turbo. Il y a une fuite, effectivement. C'était un collier en fait qui a été resserré. mal serré. Mal serré, effectivement. Vu l'état de cette voiture, il ne leur en proposera que 3 000 €. Moins de la moitié de ce que le jeune couple espérait. Le papier, je vous le laisse. Oui. Du coup, l'affaire ne se fera pas. On va aller à mon bureau? Mais peut-être le jeune couple va-t-il avoir une meilleure offre ailleurs? C'est en tout cas la promesse offensive faite par de nouveaux sites qui proposent de vous racheter cash et en un temps record votre véhicule. Celui-ci vous garantit un rachat en moins de 24 heures, au prix fort. Et même en 1 heure pour un autre site. Le tout sans frais ni effort. Nous avons voulu tester ces nouvelles formules. Nous avons choisi de vendre une C3, un modèle très courant de marque Citroën. Au préalable, nous avons demandé à un expert automobile de l'estimer. Sylvain Giraud intervient notamment auprès des tribunaux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il va scruter ce véhicule sous toutes ses coutures. Son obsession, vérifier ce qui pourrait faire le plus chuter le prix, c'est-à-dire une voiture grossièrement réparée après un accident. Quand vous avez un défaut d'ajustage entre 2 éléments, amovibles ou éléments soudés, c'est souvent le signe d'une réparation qui a été faite et qui n'a pas forcément été faite dans les règles de l'art. Donc moi, en fait, je vérifie si effectivement pas de problème de colorimétrie au niveau carrosserie, au niveau peinture, si les ajustages sont corrects, on a une espèce de symétrie, et si tous les écarts, on va dire, sont identiques et à peu près parallèles entre tous les éléments de carrosserie. Mais pour éliminer entièrement cette hypothèse, l'expert va devoir placer notre voiture sur un pont afin d'en examiner le châssis. Donc là, c'est important également de regarder les sous-bassements, les feuillures de bas de caisse. Donc à ce niveau-là, voir s'il n'y a pas de traces de choc de sinistre antérieur. Le compartiment moteur.
Il y a une astuce essentielle quand on examine une voiture d'occasion, pour s'assurer que le vendeur n'a pas tenté de masquer une fuite au tout dernier moment. Si le moteur a été nettoyé, il faut faire attention, ça peut suspecter qu'on cache quelque chose. Donc déjà, là c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a un niveau de pollution sur le moteur qui est conforme à l'origine. Hein, bon, c'est-à-dire que, vous voyez, on a un encrassement qui est normal. Verdict du spécialiste, aucun vice caché sur notre véhicule. Pour lui, cette voiture d'occasion vaut en l'état 7 750 €. Ce chiffre en tête, nous retournons sur les sites internet d'achat express de véhicules. Nous commençons par un des leaders de ce marché, un site allemand récemment implanté en France. Celui-ci nous invite à remplir un rapide formulaire en ligne. Nous précisons le modèle, l'âge et le kilométrage de notre voiture. Et là, jackpot, le site nous indique que notre C3 pourrait valoir 9 173 €, soit 1 400 € de plus que sa valeur expertisée. Et en plus, ce rachat pourrait se faire dans les 24 heures. Alléchés par cette somme, nous sommes invités à nous rendre dès le lendemain dans une agence en région parisienne. Afin de ne pas fausser notre test, nous allons filmer en caméra cachée. Première surprise, nous n'avons pas rendez-vous dans un garage, mais devant un simple local commercial. Je m'attendais à trouver un garage. Effectivement, on n'a pas d'appel pour, mais on fait des expertises avec le véhicule. D'accord. L'expertise, c'est ce salarié du site internet qui va la réaliser en pleine rue. Ici, pas de pont pour surélever le véhicule. Les vérifications sur notre voiture ne vont pas durer plus de 20 minutes. Car en réalité, tout se joue en temps réel sur sa tablette, sur laquelle il a déjà mis, sans que nous le sachions, notre voiture en vente. Mais du coup, vous après, vous les revendez à des particuliers les... Non, on ne vend pas particuliers. On passe ça sur la plateforme de nos collaborateurs. Ouais. Et après, comme on a un groupe européen, il y a beaucoup de véhicules qui sont dispatchés dans les pays d'Europe en fonction de la voiture. D'accord. Notre voiture fait en ce moment même l'objet d'enchères en ligne auprès de concessionnaires et de garagistes répartis dans toute l'Europe. Quand vous rachetez, vous revendez rapidement? Ah ben c'est vendu tout de suite. Le plus offrant, c'est il pose un prix tout de suite. Maintenant, il est prêt à l'acheter. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois. Il l'apprend maintenant, il regarde, il passe 8 minutes dessus, ils prennent du temps pour ça. Il pose un prix, si au détruit, on a l'argent tout de suite, on fait le contrat et voilà. Voilà pourquoi cette société nous promettait un rachat express. Dans ces conditions, qu'en est-il des 9 173 € estimés sur son site internet? Après une demi-heure d'attente, le commercial revient, très satisfait. Les enchères ont abouti à un prix qu'il peut nous payer immédiatement par virement. Mais celui-ci est bien différent de ce que nous espérions. Soit 1 400 € de moins que l'estimation sur Internet. Sur le site en ligne, c'était 9100. Après, il y a quand même la carrosserie, donc il y a pare-choc avant, enfin à repeindre, pare-choc à repeindre. C'est 300 € par élément. 300 € par élément, d'accord. Ah ouais. Au final, si leur offre de rachat est quasiment conforme à la valeur du véhicule estimée par notre expert, c'est tout de même 15% de moins que ce qu'avançait le site Internet. Y a-t-il toujours un tel écart? Nous avons posé la question aux responsables de cette société. Selon eux, cette différence de 15% n'est pas représentative. Ils reconnaissent toutefois que le prix proposé en agence sera en moyenne légèrement inférieur à l'estimation en ligne, cette dernière reposant sur l'hypothèse d'un véhicule en bon état. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec nos estimations en ligne. Nous allons nous tourner vers un autre site de rachat express qui, lui, nous fait une estimation beaucoup plus conforme à celle de notre expert. 7 600 €. Là encore, nous obtenons un rendez-vous en moins de 24 heures et nous le filmons en caméra cachée. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Une fois de plus, la vérification du véhicule sera effectuée en pleine rue. Mais ici, pas de vente aux enchères. Nous sommes chez un concessionnaire en ligne qui achète pour son compte et revend ensuite. Pour nous faire passer son offre finale, le commercial va nous gratifier d'une longue explication. Comme je vous le disais, la cote de votre voiture, elle était à 10,4.
Malgré tout, en regardant le marché, il y en a qui ont des difficultés à les vendre 1000 €, voire 1500 € en dessous de la cote. Et pour avoir des chances de vendre relativement rapidement la voiture, il faut être un cran en dessous. Une différence significative, de sorte à pousser l'acheteur à venir plutôt chez nous, plutôt que chez le concessionnaire. Donc tout ça, mis bout à bout, et avec les frais sur votre voiture, je tombe à 6 000. Parce que moi, je vais peut-être vendre la voiture 8 900 affichée, mais après négociation, on la vendra à 8 500, et au final, ça me bouffe ma marge. Il nous propose donc 6 000 € pour notre véhicule que nous avions fait expertiser à 7 750 €. Pour comprendre cet écart de prix, nous nous sommes rendus au siège de cette société. Il s'agit d'un site internet qui emploie une centaine de personnes. Son directeur général, Emmanuel Labi, souligne la rapidité et le confort que son service offre aux particuliers. Ces derniers s'épargnent ainsi le parcours du combattant que sont parfois les petites annonces. Pour un client pressé, c'est la solution idéale. Pour un client qui ne souhaite pas passer parfois par le côté un peu anxiogène d'une vente à particulier aussi. Et enfin, c'est complètement sécurisé parce que vous passez par un réseau de professionnels. Donc le paiement vient rapidement et il n'y a aucun risque de chèques falsifiés ou d'autres types de paiements frauduleux de ce type. Un service qui, pour notre voiture en tout cas, impliquait donc un effort sur le prix. Que l'on soit vendeur ou acheteur, le marché de la voiture d'occasion peut réserver de mauvaises surprises. Au printemps dernier, les services de la répression des fraudes ont constaté des anomalies chez la moitié des vendeurs de voitures d'occasion qu'ils avaient contrôlés. Cela peut aller d'une voiture vendue sans contrôle technique à des tromperies beaucoup plus sophistiquées et parfois indécelables pour un particulier. L'une de ces fraudes concernerait un véhicule d'occasion sur 10 vendu à travers l'Union européenne. Elle consiste à donner illégalement un sérieux coup de jeune à sa voiture. Pour comprendre les dessous de cette escroquerie, nous nous sommes rendus à Bruxelles, dans cet immeuble anonyme qui abrite la puissante FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Mais c'est au parking que nous avons rendez-vous avec Dominique Riquet, un député européen français qui, avec d'autres parlementaires, tente de lutter contre cette arnaque colossale, d'une simplicité enfantine. Donc il suffit de connecter la valise, le boîtier. Victor Branjon, l'un des responsables de la FIA, est équipé d'un boîtier habituellement utilisé par les professionnels pour contrôler l'ordinateur de bord qui équipe les véhicules les plus récents. Il va nous montrer ce que cet outil peut donner entre de mauvaises mains. Donc là, le véhicule a 105 728 km. Donc un petit coup de jeunesse. Ici, je peux changer donc voilà la valeur. Donc mettons qu'on diminue de moitié à 50 000. J'inscris 50 000. Okay. Je presse OK. Ça réinitialise le véhicule. Et le nouveau kilométrage est de 49 920. Donc c'est jamais exactement précis, mais c'est toujours très proche de la valeur. C'est plus sérieux. Voilà, que voilà, exactement. La manipulation a pris moins de 50 secondes. Elle est d'autant plus simple que n'importe qui peut acheter sur Internet des versions un peu plus sommaires de ce boîtier pour moins de 150 €. L'intérêt est évident pour un vendeur malhonnête. Là, on divise par 2 le nombre de kilomètres, donc j'imagine qu'on peut faire des économies de milliers d'euros sur un véhicule de ce type-là. Ouais. Plusieurs milliers d'euros, je dirais. Et donc à l'échelle européenne, ça représente des sommes colossales alors? Le volume est énorme. C'est-à-dire qu'on estime que le préjudice, c'est-à-dire le montant de l'escroquerie, il est de plusieurs milliards, et probablement de plus de 5 milliards par an, au moins 5 milliards d'euros par an. C'est quand même énorme. Une fraude à laquelle se livrent aussi bien des professionnels que des particuliers, sans laisser aucune trace dans l'ordinateur de la voiture. À en croire Victor, il serait pourtant très simple de l'empêcher. L'idée, ce serait de mettre en place un système où il y a un système de puces qui protège le véhicule. C'est un coût qui est estimé à 1 €, même peut-être moins, on pourrait dire. Par véhicule? Par véhicule, oui. Donc on pense que c'est un coût assez négligeable sur le coût total d'un véhicule. Seulement, aujourd'hui en Europe, il est impossible de réunir une majorité de pays
prêts à soutenir une telle mesure. Comment expliquer qu'il y ait une majorité d'États membres qui soit hostile à cette mesure, sachant qu'elle va dans le sens des consommateurs? Parce qu'une majorité d'États membres ont des constructeurs. Et que les constructeurs ne veulent pas de cette contrainte. Je pense que c'est uniquement ça. Ils estiment que chaque fois on accumule les contraintes, les coûts supplémentaires, etc. Aujourd'hui, cette arnaque pourrait concerner 600 000 véhicules d'occasion sur les 5,5 millions vendus chaque année en France. Au-delà de l'escroquerie financière, certains fraudeurs jouent parfois carrément avec la vie de ceux qui leur achètent des voitures. En principe, cette Clio ne devrait plus rouler. Sa propriétaire a accepté à notre demande de faire quelques dizaines de mètres à son volant. En temps normal, elle n'ose plus courir ce risque. C'est fréquent de vous voir au volant de votre voiture, Aurélie? Non, pas très fréquent depuis cette dernière année. Et je pense qu'elle n'a pas vu le soleil depuis quasiment un an. Depuis un an, Aurélie, son mari Laurent et leur avocate, Maître Tichit, se battent pour faire annuler la vente de cette Clio. Un véhicule qu'Aurélie avait racheté d'occasion chez un important distributeur indépendant. Sur le papier, cet achat avait pourtant tout d'une bonne affaire. Après, de toute façon, il y a des arguments. Donc voilà l'annonce de la voiture au moment où je l'ai achetée. Elle avait 23 451 km. Elle était cotée 10 693 €. Et il la vendait déjà à un prix inférieur à sa cote du marché. Pour moi, il n'y avait aucun problème, surtout que j'avais décidé d'acheter dans un garage professionnel qui présentait des garanties, notamment la garantie 1 an. Mais un jour, Aurélie et Laurent reçoivent un courrier totalement inattendu. Celui-ci émane du ministère de l'Intérieur et son contenu leur fait froid dans le dos. Ce véhicule est susceptible de ne pas être en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. En d'autres termes, il peut être dangereux. Et dans ce cas, mettre en cause votre sécurité et celle des autres usagers. Quand on reçoit ce courrier, d'abord on ne comprend pas. On se dit que c'est peut-être une erreur ou qu'il n'y a rien de grave. Et puis en fin de compte, on se rend compte que dans la presse, il y a des articles qui commencent à apparaître justement sur ce réseau qui a été démantelé, etc. Donc on commence à prendre un peu ça au sérieux. Le couple réalise que sa voiture est en fait une épave roulante. Elle a été identifiée par les gendarmes comme faisant partie d'une vaste fraude qui vient d'être découverte. En tout, ce sont 5000 véhicules accidentés qui ont été réparés sommairement et remis en vente comme véhicules d'occasion par des professionnels peu scrupuleux. En examinant sa Clio de plus près, le couple va constater beaucoup de détails très étranges, comme cette pliure sur le toit. La tromperie, elle vient du fait que la plupart des choses ne sont pas visibles, sauf si on se penche dessus, quoi. Les couleurs en peinture et par exemple un bout de plastique pour tenir les essieux. De nombreux signes témoignent d'un maquillage, plus que d'une vraie réparation. Comme ces couleurs de peinture qui feraient bondir la plupart des professionnels. Sur les conseils de leur avocate, Aurélie et Laurent demandent à un expert indépendant de passer le véhicule au crible. Il nous donne trois pages d'analyse et puis sur la conclusion, il nous explique donc ce véhicule a subi un accident sur face avant, la réparation est de mauvaise qualité, donc rien ne permet de dire que les éléments de sécurité posés seraient fonctionnels en cas de nouvel accident. Donc ceinture de sécurité, airbag, dangerosité à la circulation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça fait 3 ans qu'on roule dans un véhicule sans savoir si on aurait pu en sortir vivant en cas d'accident. Je pense qu'effectivement on peut parler à ce moment-là d'épave, c'est-à-dire on n'a pas un véhicule qui présente toutes les conditions de sécurité qu'on peut attendre d'un tel véhicule. Laurent et Aurélie ont donc eu de la chance. Mais un autre véhicule mal réparé a été à l'origine d'un accident mortel il y a 2 ans. Lors d'un choc frontal, un jeune homme de 22 ans a perdu la vie, victime d'une carrosserie mal soudée qui s'est ouverte en deux et d'un airbag défectueux. Comment une fraude si lourde de conséquences a-t-elle pu se produire? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir une chose. En soi, une ancienne épave peut être remise en circulation le plus légalement du monde, sur le marché des voitures d'occasion. Mais pour cela, elle doit d'abord suivre un parcours très balisé. Ainsi, lorsque vous avez un accident ou une panne et que votre véhicule ne peut être réparé, il est classé épave.
votre assureur vous indemnise et en devient le propriétaire. Il va de son côté la revendre pour 10% de sa valeur à un professionnel chargé de l'enlever et de la valoriser, l'épaviste. L'un d'entre eux nous a ouvert ses portes en région parisienne pour nous décrire ce métier méconnu, mais extrêmement encadré. Abdel Djilil reçoit ainsi chaque mois environ 400 véhicules impropres à la circulation. Le premier métier de M. Djilil est de dépolluer puis de recycler les épaves. Ça se passe? Ces mécaniciens les vident tout d'abord de leur huile et de tous les liquides qu'elles contiennent. Allez-y, je vous donne un petit coup de main. À partir de là, les pièces détachées en bon état peuvent être revendues dans la boutique située juste à côté de l'atelier. Mais c'est un autre volet de ce commerce qui permet à M. Djilil de gagner sa vie. Pour s'en rendre compte, il ne faut absolument pas se fier à l'état de ces véhicules, car en théorie, ils sont quasiment tous réparables, même les plus amochés. Alors, les airbags qui ne sont pas déclenchés, d'accord. Les demi-trains, ils sont allés sur ses roues. Le véhicule, si vous voulez, quelque part, il n'a pas subi des dégâts assez violents. Il y a un capot, des ailes, un bloc avant, des phares, etc. C'est des pièces qu'on arrive à racheter, on peut le remettre en état, effectivement. 40% des véhicules de M. Djilil sont ainsi revendus pour être réparés et remis en circulation. La moitié part à l'étranger, comme cette petite Ford qui s'apprête à être livrée en Pologne. L'autre moitié est achetée par des réparateurs français. Le seul frein à ce commerce, c'est le coût des réparations. On a beau vouloir vendre un véhicule, c'est par rapport à sa valeur, c'est le montant des réparations dépasse trop même par rapport, même si en mettant de la pièce de remploi, ça chiffre toujours, il y a un coût qui est énorme, non, il va être détruit. Mais il a beau obéir à des règles de marché, le business de M. Djilil n'est pas tout à fait comme un autre. L'épaviste et ses confrères ont des obligations qu'ils doivent suivre à la lettre, notamment ne vendre exclusivement qu'à des professionnels qui devront ensuite réparer les véhicules dans les règles de l'art et si possible en toute transparence. Ce qui est important, c'est que le professionnel qui va vendre au particulier, il faut qu'il lui signale que c'est un véhicule qui a subi un sinistre, qui a été réparé. Ça, c'est important d'informer le client final. C'est normal. Bien sûr, c'est important oui. et c'est normal. C'est normal parce que certains clients, ils préféreront peut-être acheter un véhicule pas sinistré qu'un véhicule qui a subi un sinistre. En réalité, vous ne saurez jamais que vous avez acheté une ancienne épave. La loi n'impose pas de le préciser, mais elle garantit en principe votre sécurité. L'épaviste va donc revendre une voiture accidentée à un garagiste qui va la réparer à ses frais. Mais avant que ce garagiste ne soit autorisé à remettre le véhicule en vente sur le marché de l'occasion, la réglementation impose une étape cruciale, la visite d'un expert automobile sur les épaules duquel tout va reposer. Celui qui va nous décrire cette procédure si essentielle, c'est Sylvain Giraud, notre expert. L'un des aspects les plus sensibles de son travail consiste à suivre les réparations d'une voiture accidentée avant qu'elle ne reprenne la route. Ça va bien, monsieur? Une responsabilité énorme. C'est lui qui doit certifier que le véhicule ne posera aucun problème de sécurité. Car un simple contrôle technique ne suffit pas à s'assurer que les réparations ont été parfaitement réalisées. De toute façon, il n'y avait pas d'autres dommages, en fait. Pour cela, il a l'obligation de rendre 3 visites au réparateur, avant, pendant et après les travaux. Donc, par contre, il n'y a pas de dommages au niveau du longement? Non. D'accord. Et de ce côté-là, l'accossage était correct. Ok, d'accord. Lors de son expertise, il s'assure que toutes les pièces qui devaient être changées l'ont bien été. Bon, on voit le haillon qui était bien endommagé. La jupe déformée, donc elle a été remplacée. Plancher, pareil. Il va ensuite vérifier jusqu'à la moindre soudure sur le véhicule. Ça va pas être facile parce qu'il y a le... Un suivi qui doit permettre d'éliminer tout danger à venir.
On peut valider. Voilà, je signe aussi la date d'aujourd'hui et c'est parti. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Avec ces contrôles drastiques exercés par les experts, comment une fraude avec 5000 épaves va-t-elle pu se produire? Dans ce dossier, l'Alliance des experts automobiles, dont M. Giraud est l'un des responsables, s'est portée partie civile. Car si ces véhicules ont repris la route, c'est parce que 3 experts les y ont autorisés. 3 experts qui étaient pourtant censés mesurer mieux que personne la dangerosité de ces voitures. Soit l'expert, il le sait et donc il est complaisant, soit il ne le sait pas et il est négligent et il signe malgré tout un deuxième rapport d'expertise, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. On se retrouve avec des véhicules sur la route qui sont mal réparés et dangereux aujourd'hui. Cette affaire a conduit la profession à tirer la sonnette d'alarme. Car selon M. Giraud, une dizaine d'experts sur les 3500 diplômés d'État se sont ainsi spécialisés dans la remise en circulation de véhicules accidentés. Et si tous ne sont pas nécessairement malhonnêtes, leur situation pose problème. Ces experts travaillent plus du tout pour les particuliers, plus du tout pour les assureurs. Ils travaillent en direct avec des récupérateurs, avec des épavistes, pour remettre en état des véhicules accidentés, faisant fi, et c'est la preuve, de toutes les règles de l'art, et ils en ont fait un métier. Sauf qu'il n'y a plus d'indépendance, puisqu'ils ont la pression, et ils ont comme seul interlocuteur économique le récupérateur, qui leur demande finalement l'impossible sur le plan technique. Donc ça, c'est inacceptable. Pour éviter tout nouveau scandale, les experts automobiles veulent désormais assainir ce pan de leur profession. En attendant, pour le consommateur, l'achat d'une voiture d'occasion peut toujours virer au cauchemar. Alors, de toutes jeunes sociétés essaient de s'imposer comme les chevaliers blancs du secteur. L'une de ces startups joue les intermédiaires de confiance entre particuliers. Sa promesse, garantir l'état du véhicule, lui trouver un acquéreur et, cerise sur le gâteau, organiser sa livraison, moyennant 5% de la transaction. C'est le prix de la tranquillité pour Hugo, qui attend sa voiture très détendue. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Depuis la dernière fois? C'est la première fois de sa vie qu'il achète un véhicule d'occasion. Super, ça vous va? C'est parfait. Nickel, c'est conforme à ce qui était prévu. Donc... La voiture est vendue par un particulier. Mais plutôt que son propriétaire, c'est Nicolas, un salarié de la start-up, qui est venu la livrer. Ce mécanicien de formation s'est occupé de tout, jusqu'à l'inventaire de la moindre rayure. Ça, vous le saviez par exemple? Ça, j'étais au courant. C'était mentionné dans la description. Quand je suis allé voir le véhicule, je savais qu'il y avait quelques petits accros. Et enfin voilà, ce que je cherchais, c'est quelque chose où on ne me ment pas en fait, quoi. Voilà. Il y a déjà tous les documents du véhicule, toute la traçabilité, tous les entretiens. Ok. Tout est là, le contrôle technique. Donc ça, c'est les certificats de vente qui ont déjà été signés par le vendeur. D'accord. Finalement, on n'a presque pas l'impression d'acheter une occasion, hein, là. Pas du tout. Là, c'est tout clé en main. Il n'y a plus que la démarche pour la carte grise. Et pour finir de rassurer Hugo, l'intermédiaire a tout prévu. Un gros plus dans ce genre de transaction. Aucun particulier ne vous propose de garantie. Là, c'est clair, c'est affiché à l'avance. C'est 6 mois comprises dans le prix directement. Il n'y a pas de surplus. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Pour savoir qui se cache derrière ce service d'un nouveau genre, il faut se rendre dans les beaux quartiers de Paris et monter les étages de cet immeuble cossu. C'est ici que Louis Gabriel et sa jeune société ont installé leur bureau, non pas dans un somptueux appartement haussmannien, mais dans cette chambre de bonne de 20 mètres carrés où chacun doit veiller à ne pas trop déranger les autres. Mathieu, on va faire la réunion dans 2 minutes. On va faire la réunion dans 2 minutes. Donc c'est un appel long, non, c'était pas maintenant. Ok. Chez Kiump, la jeune équipe de commerciaux déniche les voitures en vente sur les sites de petites annonces. Le nerf de la guerre pour eux, c'est de mettre la main sur le haut du panier. Sur ce qui me concerne, donc sur le plan commercial, il faut mettre un peu le focus là sur arriver à rentrer des voitures de qualité rapidement, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs, les voitures partent presque plus vite qu'elles ne rentrent, donc ça il faut arriver à reprendre un peu l'ascendant sur les voitures qu'on rentre. Donc ça c'est important, ça va être le focus là, des 2 prochaines semaines. Ça on oublie un petit peu les cabrioles. À l'initiative de cette start-up, 3 amis, Louis Gabriel, Guillaume Henry
et Alexandre. Ok, go. Merci les gars. Tous trois camarades de promo à Polytechnique. En fait, on réfléchissait à monter donc une start-up et il y a deux marchés qui nous intéressaient, c'était l'immobilier et l'auto. Il se trouve que Guy-Henri et Alexandre sont des passionnés d'automobile, donc ça a été naturellement vers l'auto qu'on s'est tourné. Ils ont lancé leur société il y a un an avec moins de 10 000 € en poche. Aujourd'hui, ils gèrent déjà un volume d'activité de 5 millions d'euros. Ensuite, dans les voitures, il faut qu'on sélectionne ce qu'on va prendre. Si leur modèle se développe aussi vite, c'est qu'ils séduisent des particuliers avec ce qui sur le papier ressemble à une gageure. Offrir le même service qu'un concessionnaire, mais en prenant une commission en moyenne 5 fois moins importante. On ne paye pas de loyer énorme, on n'achète pas les voitures, donc on n'a pas un énorme emprunt à la banque, on n'a pas des vendeurs qui les 3 quarts de la journée attendent qu'un client arrive. Voilà, on a zéro showroom, etc. Donc on a vraiment optimisé les coûts pour pouvoir être rentable avec une commission de 5%. Voilà, notre objectif, c'est pas de faire beaucoup de profit par voiture, c'est faire un petit peu de profit sur beaucoup de voitures et ainsi faire beaucoup de clients satisfaits qui nous apportent d'autres clients. Et donc voilà, on vise sur du volume. Outre cette commission réduite, leur promesse est de ne proposer sur leur site que des voitures triées sur le volet. Ce jour-là, Nicolas le mécanicien a rendez-vous avec un particulier qui a mis sa Mini en vente sur des sites d'annonces en ligne. Bonjour monsieur. Nicolas, enchanté. Ce vendeur a été démarché par les commerciaux de la start-up qui lui ont proposé de gérer la transaction à sa place. Pourquoi pas essayer? Sachant qu'il n'y a pas, si vous voulez, de mise de départ. On ne doit pas payer pour mettre son véhicule sur leur site. C'est eux qui prennent un pourcentage. Vous avez déjà acheté la nouvelle? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Mais l'entreprise a beau être demandeuse, elle n'est pas prête à tout pour obtenir ce contrat. Si Nicolas s'est déplacé, c'est pour être certain que la voiture de ce particulier n'offrira pas de mauvaises surprises à un futur acquéreur. Et c'est essentiellement tout pour la voiture, c'est ça? Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Comme un expert automobile, il va l'examiner sous toutes ses coutures pendant près de 2 heures. Du moteur à la roue de secours. Donc effectivement, la clé anti-vol se trouve bien ici. En passant par un essai sur la route, il va traquer la moindre anomalie. Et justement, il va en découvrir une. Alors, j'étais en train de faire les tests multimédia, voir si toute la console centrale fonctionnait. Et à un moment donné, le témoin d'injection s'est allumé avec un code défaut précisant que le moteur subissait une perte de puissance. Le défaut s'est affiché à peu près 30 à 40 secondes et a disparu comme il est venu. Voilà. Et là, il ne réparait pas? Non. Ça peut être un court-circuit momentané sur le capteur, ça peut être voilà, une multitude de choses. Ce capteur qui s'est brièvement allumé, c'est le seul problème que Nicolas aura constaté au cours de son inspection. Donc j'ai terminé, donc l'inspection s'est très bien déroulée, c'est une très jolie voiture. En l'occurrence, il m'est arrivé un petit... Néanmoins, cela va suffire à mettre un frein à la transaction. Je voulais déjà savoir si ça vous était déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. C'était quoi comme défaut exactement? Défaut moteur. Tout fonctionne correctement, voilà, je constate aucune perte de puissance. Non, pour moi, j'ai fait tous les niveaux sont bons. Ouais, j'avais déjà identifié ce problème-là, donc je vous l'ai pas dit initialement parce que je me suis dit ça se trouve, elle va pas le faire. Bon. Le bol, elle l'a fait. Coup de chance, elle l'a fait. Ouais. Ouais. S'il veut passer par l'intermédiaire de Cump, ce vendeur n'aura pas le choix. Il devra faire régler ce problème de voyant par un professionnel. Bonne fin de journée, au revoir. Merci aussi. Merci à vous. La start-up rejette en moyenne près d'une voiture sur 5. En étant aussi sélective, elle ambitionne de devenir à terme pas moins qu'un des leaders de ce marché de l'automobile d'occasion.